Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 6 au verset 8. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, débutant du verset 6 au verset 8. On voit qu'apôtre Paul leur disait « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Je peux arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, que par cet exemple, l'apôtre Paul voulait amener un fait crucial à propos de la Pâque à l'Église de Corinthe. C'est que la Pâque, ce n'est pas seulement le souvenir de ce que Jésus un jour a fait pour nous. Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, la Pâque n'est qu'une simple commémoration, une simple célébration pour se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous un jour à la croix. Il est triste que pour beaucoup de chrétiens, la Pâque ne soit que cela. Mais on ne peut pas nier le fait que la Pâque représente cela. On voit que l'apôtre Paul avait dit ailleurs aux Corinthiens, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 11, verset 26. Donc oui, c'est vrai que la Pâque, c'est une commémoration pour se rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous et pour se rappeler qu'il va revenir un jour nous chercher. Mais la Pâque, ce n'est pas que cela. La Pâque a énormément de profondeur, la Pâque. Et l'Esprit veut nous amener ce matin dans une profondeur que je n'avais pas vue avant, que le Seigneur me dévoilait à travers les Écritures. L'Esprit veut nous conduire dans cela ce matin. Parce que la Pâque, c'est beaucoup plus profond que simplement de se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Quand nous reculons dans l'histoire et dans la Genèse, jusqu'à la Genèse, mettons, pas jusqu'à la Genèse, mais jusqu'à l'Exode, et d'où la Pâque a commencé, et qu'on continue, vous allez voir que la Pâque a toujours été un événement très représentatif de quelque chose. Et on va commencer par là, nous allons aller où elle a commencé dans l'Exode chapitre 12, je vous inviterai à y tourner. Dans l'Exode chapitre 12, l'Esprit va nous faire voyager, frères et sœurs, l'histoire juive, pour faire relever qu'à toutes les fois qu'il y a eu la Pâque, vous allez voir, l'Esprit va faire relever que ça a toujours été aussi quelque chose de très représentatif. Dans l'Exode au chapitre 12, nous n'allons pas lire toutes les prescriptions qui ont été données à cette époque pour introduire la Pâque. Nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 23 de l'Exode chapitre 12. On voit qu'après toutes les prescriptions qui ont été données à propos de l'agneau, à propos du partage, à propos de toutes ces façons qu'il devait traiter l'agneau, le faire cuire, etc., il est dit plus loin à partir du verset 21, « Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les poteaux de la porte avec le sang qui sera sur le bassin, dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Nous allons arrêter là. Nous voyons que, frères et sœurs, jusqu'à avant cette prescription, 9 plaies venaient de se dérouler en Égypte. 9 plaies qui manifestaient la grande puissance de Dieu sur l'Égypte et son jugement sur les idoles de l'Égypte, sur les dieux égyptiens. Nous voyons que le peuple juif, pendant ces 9 plaies, sont toujours demeurés esclaves des Égyptiens. Leur condition n'a pas changé. Après la 9e plaie, Dieu introduit la Pâque. Comme il est dit, ce soir, vous allez prendre un agneau âgé d'1 an, vous allez l'immoler, vous allez
toutes les prescriptions qui ont été données, la façon de le traiter avant, la façon de le cuire, etc. Tout ce qui a été donné, quand on lit à partir du chapitre 1 de l'Exode 12, nous ne le lirons pas, mais tout ce qui a été donné. Et nous voyons que la prescription a été donnée, faites la Pâque, qui est l'action de passer de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé après la Pâque? Tout de suite après la Pâque. On voit qu'il est dit à partir du verset 29, toujours du même chapitre, toujours dans l'Exode 12, mais à partir du verset 29. Qu'est-ce qui s'est passé après la Pâque? Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. La 10e plaie allait être la plus terrible de toutes. Il n'y aurait pas en Égypte, il n'y aurait pas au moins une famille qu'il n'y ait un mort dans chaque famille. Et on voit que ça partait des plus hautes hiérarchies d'Égypte, de Pharaon lui-même, que ça s'étendait sur tous ses officiers, tous ses serviteurs, même sur ceux qui étaient en prison, même les animaux allaient y passer. On voit que ce que Moïse nous a répertorié, ce qu'on vient de lire, démontre que personne ne serait exempté. Personne qui n'avait pas, bien sûr, le sang sur le linteau et sur les poteaux des portes pour le protéger du destructeur qui allait passer. C'était la 10e plaie qui allait s'installer après la Pâque. Donc, nous voyons que la 10e plaie débute. Ensuite, il est dit, à partir du verset 30, « Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez et servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de leur envoyer du pays, car ils disaient, « Nous allons tous périr, nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, et qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens, a-t-il dit. Nous voyons, frères et sœurs, que tout cela s'est opéré, mais notez où est située la Pâque dans tout ça. On voit que, avant d'enchaîner, Moïse avait dit, plus loin dans les Nombres, il avait dit ceci, « Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. » Main levée qui veut dire sans aucune entrave, sans aucun blocage quelconque. Ils ont pu sortir librement. C'est ce qui veut dire à main levée. Vous voyez ça dans Nombre 33, verset 3, ce que je vous ai lu. Frères et sœurs, la Pâque a servi de transition entre l'esclavage et la liberté. C'est important de le mentionner. Qu'est-ce qu'une transition? Une transition, selon le dictionnaire, veut dire une action, une manière de passer d'une chose à une autre. La Pâque a été comme une ligne qui a été tracée pour séparer deux opposés. Avant la Pâque, ils étaient esclaves. Avant la Pâque, ils étaient pauvres. Après la Pâque, ils étaient libres et ils étaient riches, puisqu'ils sont partis avec les richesses de l'Égypte avec eux. Et la Pâque a été entre les deux pour démontrer cette transition, ces deux états différents. Et vous savez, frères et sœurs, nous allons le voir, ce n'est pas une coïncidence. À toutes les fois où la Pâque a été célébrée, elle a toujours servi de transition. Et ça, c'est quelque chose de vraiment spécial que j'ai trouvé. Continuons, tournons dans Josué chapitre 5 et allons explorer ça encore plus. Dans Josué chapitre 5, belle révélation que l'Esprit nous donne en ce sens. Comment ça peut aussi être démonstratif pour nous aujourd'hui, nous allons le voir beaucoup plus tard. Mais on continue. Dans Josué chapitre 5, on va lire à partir du verset 9 à 10 pour débuter. On voit qu'il est dit dans Josué 5, à partir du verset 9, « L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessous vous l'opprobre d'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal, qui veut dire action de rouler. Jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. On va arrêter là.
Qu'est-ce qui s'était passé, frères et sœurs, avant? Qu'est-ce qui venait de se passer? La nouvelle génération venait de sortir de son errance du désert. Dieu a fendu devant eux pas la mer Rouge, Dieu a fendu devant eux le Jourdain, comme il avait fendu la mer Rouge pour leur père. Le Jourdain s'est fendu, ils ont pu passer à sec à travers du Jourdain et se rendre dans le territoire de la terre promise. Rendus là, ils se souviennent que toute la nouvelle génération n'avait pas été circoncis dans le désert comme il était prescrit dans la loi. Donc, tous les mâles ont été circoncis malgré qu'ils n'avaient pas 8 jours, comme la loi le prescrivait, mais ils ont été tous circoncis pour mettre les choses en ordre, autrement dit. Et ensuite, ils célèbrent la Pâque. Qu'est-ce qui se passe après la Pâque? On voit si on continue à partir du verset 11. Ils mangèrent du blé du pays, le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Et la manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Spécial. Avant la Pâque, ils étaient errants. Après la Pâque, ils sont chez eux. Ils sont dans le territoire que Dieu leur avait promis, la terre promise. Avant la Pâque, ils mangeaient la manne pour leur rappeler que Dieu pourvoyait à leurs besoins dans une terre hostile qui n'a pas de nourriture. Après la Pâque, la manne cesse, ils mangent des produits du pays pour leur montrer l'abondance, le lait et le miel, comme la parole dit, le pays où coule le lait et le miel, l'abondance, autrement dit, qu'il y aurait là. Et voyez-vous que la Pâque est toujours entre les deux, comme une transition d'un État à un autre. Si on continue encore plus loin, dans 2 Chroniques 35, on va encore se déplacer dans le temps. On se déplace dans le temps des rois. 2 Chronique, chapitre 35. Si on lit du verset 1 au verset 6, 2 Chronique, chapitre 35, il nous est parlé d'un roi du nom de Josias. Il est dit, Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions, les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël qui était consacré à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts, selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après les classifications des maisons paternelles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous, préparez-la pour vos frères, en vous conformant à la parole de l'Éternel, prononcée par Moïse. Nous allons arrêter là. Quand nous considérons, frères et sœurs, ce qui s'est déroulé avant, je vais vous faire une récapitulation à partir du chapitre 34. Si vous allez le lire pendant la semaine pour approfondir tout ça, vous pourrez le faire à votre guise. Mais nous voyons dans le chapitre 34 des Chroniques que le peuple était dans le désordre, que Josias est arrivé jeune sur le trône, son cœur a appartenu à Dieu jeune, mais son père, lui, était dans l'idolâtrie par-dessus sa tête. Son père avait instauré l'idolâtrie dans le pays, il avait amené le désordre dans le pays. Et ce jeune homme, fils de son père, lui, son cœur est consacré à Dieu. Et il se demande par où commencer pour servir Dieu. Puis un jour, il y a un serviteur qui y apporte un livre. Le serviteur avait été dans les trésors de la maison de l'Éternel, tout ce qui prenait à poussière dans une chambre. Il a trouvé un livre, il l'amène devant le roi, puis il dit, mon roi, il dit, on a trouvé un livre. Il lit les paroles du livre, puis il se rend compte que c'est le livre de la loi de Moïse, que le précédent roi n'avait jugé pas bon, donc lui, il l'avait serré, puis il l'avait laissé prendre la poussière. Et là, Josias, quand il a entendu les paroles de la loi de Moïse, on voit qu'il a déchiré ses vêtements, il était scandalisé, il dit, on est vraiment dans le champ, on est vraiment pas selon les voies de Dieu, on a vraiment besoin de se redresser, là, on est vraiment écarté. Donc là, Josias, ça lui donne son point de départ. À partir de ce temps-là, il se met des guides et il les exécute. Il enlève l'idolâtrie du pays,
il commence à restaurer la maison de Dieu. Il fait alliance avec le peuple devant Dieu et amène tout le peuple dans cette alliance pour ramener le peuple vers Dieu. Il rétablit les différentes classes des Lévites, les sacrificateurs, etc. Et après avoir tout fait ça, il fait la Pâque. Et pas pour rien, frères et sœurs, que ça se passe comme ça. On voit que la grandeur de sa sincérité a été telle qu'elle a été répertoriée ailleurs, et il l'a dit à propos de Josias. Avant Josias, il n'y a point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable, a-t-il dit. Dans 2 Roi, chapitre 23, j'ai lu le verset 35. Après la Pâque, nous voyons que Josias, il nous est répertorié que Josias est demeuré fidèle à Dieu et tout le peuple avec lui tant que sa vie a duré. Tant que son règne a duré, il a continué à observer tous les cultes, les sacrifices, etc. Il est demeuré fidèle. Mais voyez-vous, frères et sœurs, qu'entre les deux, la Pâque a encore servi de transition. Autrefois dans l'idolâtrie, autrefois égaré, et après la Pâque, redressé, et il marche droitement pour Dieu. Et la Pâque, toujours entre les deux. Aurait-il pu établir la Pâque lorsqu'ils étaient encore en pleine idolâtrie, lorsque l'idolâtrie était dans le culte et dans le temple de Dieu était souillé d'idoles, etc. Est-ce que la Pâque aurait pu s'établir à ce temps-là? Non. Il fallait que les choses soient en ordre, et après ça, la Pâque s'établit, et après la Pâque, on voit la différence en avant et après. La Pâque toujours étant comme une transition entre les deux. Si vous voulez l'étudier pendant la semaine, vous pourrez voir 2 Chroniques 39 et 2 Chroniques 30, si vous voulez les lire pendant la semaine. C'est l'histoire d'un autre roi qui a vécu à peu près la même affaire que Josias, le roi Ézéchias. Pas mal la même histoire. Un père qui a amené le peuple dans l'idolâtrie, un fils qui répare les erreurs de son père. Comme Josias, Ézéchias a été pareil. Ézéchias a fait la même chose. Il a eu à ramener le peuple vers Dieu, à enlever l'idolâtrie du pays, à nettoyer le temple de Dieu, à rétablir le culte, ensuite fait la Pâque et ensuite demeure fidèle dans cela. À peu près la même histoire, mais vous pourrez la voir si vous voulez aller lire pendant la semaine. 2 Chroniques 29 et 2 Chroniques 30. Voyons encore un autre exemple. Tournons dans Esdras. Dans le livre d'Esdras au chapitre 6. C'est pas tellement plus loin des Chroniques, ça. Dans le livre d'Esdras au chapitre 6. On va lire à partir du verset 19. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étant purifiés de concert, tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Arrêtons là. Quand nous faisons, frères et sœurs, une récapitulation à partir du début d'Esdras, on n'aura pas besoin d'y tourner. Nous voyons que le livre d'Esdras nous parle de ceux qui reviennent après les 70 années de captivité, qui avaient été prononcées par Jérémie dans Jérémie 25. Et vous connaissez l'histoire. Ensuite, Dieu avait permis à un puissant roi du nom de Nabuchodonosor de venir, de conquérir le territoire d'Israël, également Jérusalem, de tout raser, d'amener en déportation par groupe les enfants d'Israël, et ils ont été retenus en captivité pendant 70 années à Babylone parmi les Chaldéens. Et nous voyons qu'après les 70 années, des groupes peuvent revenir sous la tutelle du roi Cyrus, des groupes peuvent revenir en territoire d'Israël et ils décident de reconstruire le temple de Dieu. Cette reconstruction n'a pas été sans difficulté, comme le livre d'Esdras nous le démontre. Les gens du pays ne veulent pas voir le temple de Dieu restauré, ils ne veulent pas que ça se fasse, ils font des pressions, font des menaces, ils donnent de la misère. Nous voyons que la construction est arrêtée pendant à peu près 14 années.
Dieu suscite des prophètes, Agé, Zacharie, pour encourager le peuple à reprendre la construction. Là, je vous ferai vraiment une brève récapitulation de l'histoire. Il recommence la construction sous Zorobabel, qui était le gouverneur de la province, avec Josué, qui était le sacrificateur à ce temps-là. Et il termine finalement la construction. Ça, on le voit dans le début du chapitre 6. Là. Termine la construction. Après que la construction est terminée, les sacrificateurs, les Lévites sont remis à leur place et ils célèbrent la Pâque. Qu'est-ce qui se passe après la Pâque? Après la Pâque, nous voyons qu'ils font venir Esdras, le livre porte son nom. Esdras, c'est un scribe qui est très versé dans les Écritures, qui connaît vraiment toutes les paroles et les prescriptions de la loi de Moïse. Ils le font venir, parce que lui aussi, parmi les fils d'Israël qui étaient à Babylone, ils le font venir. Et là, lui, c'est lui qui prêche au peuple et il ramène vraiment toutes les lignes directrices, les choses qui doivent être observées. Mais notez où la Pâque est placée. Encore, la Pâque est une transition. Autrefois, le temple n'était pas là, maintenant le temple est là. Autrefois, le peuple était égaré, le culte n'était plus, maintenant le culte est restauré et les choses s'observent comme elles le doivent. Et la Pâque toujours comme une transition entre les deux pour démontrer la différence. Quand on revoit, frères et sœurs, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on peut voir que ce n'est pas un hasard. La Pâque a toujours servi de transition. Elle a toujours été un symbole de transition. Et ça, frères et sœurs, c'est une profondeur qui se manifeste jusque dans le Nouveau Testament, ça. Tournons dans Hébreux 9, on s'en va vers la conclusion. Tournons dans Hébreux chapitre 9 et voyons, lorsque notre Seigneur est venu célébrer la Pâque ici-bas, lorsqu'il est venu l'instaurer, premièrement avec ses disciples, mais aussi par sa mort. Voyons ce qu'il nous est dit dans le livre d'Hébreux sur ce sujet. Hébreux chapitre 9. On va lire juste le verset 1, ensuite on va sauter au verset 13. Verset 1 nous dit d'Hébreux chapitre 9, « La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. » Première alliance, ancienne alliance, même chose. Autrement dit, la loi de Moïse. Première alliance, c'est tout ce qui concernait cela, les cultes, les sacrifices animaux, etc., etc. Première alliance ou ancienne alliance. Si on saute au verset 13, il nous est dit quoi? Il est dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, ça c'était sous l'ancienne alliance, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur, est-il dit au verset 15, d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Frères et sœurs, quand notre Seigneur a célébré la Pâque avec ses disciples, qu'est-ce qu'il avait lui-même dit? Il avait dit, il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna, en disant, « Ceci est la nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » avait dit le Seigneur dans Luc chapitre 22, verset 20, que le Seigneur a dit cela. La Pâque, frères et sœurs, a servi de transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, notre Seigneur est venu en son temps. Il a passé la partie de sa vie qu'il a témoigné ici-bas, qu'il a fait son ministère ici-bas sous l'ancienne alliance, préparant le chemin pour la nouvelle, préparant les choses. Le Seigneur célèbre la Pâque toujours sous l'ancienne alliance. Le Seigneur meurt la journée de la Pâque et ressuscite plus tard. Et qu'est-ce qui est arrivé après la Pâque? Transition, nouvelle alliance. Maintenant, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur sont sous une autre alliance et non sous l'ancienne, sont sous une nouvelle alliance. Mais notons que la Pâque est toujours une transition entre l'ancien et le nouveau, toujours entre les deux. La Pâque est toujours entre les deux. Et ça, frères et sœurs, même jusqu'à nous aujourd'hui, ça nous parle. Mais de quelle façon ça nous parle? On va retourner au qu'on a lu en introduction, 1 Corinthiens 5. On va le relire, mais avec le bagage maintenant qu'on a, on va le relire comme ça. Avec le bagage qu'on a maintenant.
Cette compréhension que la Pâque est une transition. Elle nous rappelle une transition. Et on conclut là-dessus. 1 Corinthiens, chapitre 5. On relit du verset 6 au verset 8. L'apôtre Paul leur disait aux Corinthiens, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Le levain représentant le péché, la pâte représentant un peu notre vie, notre corps. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu, ou peut-être la pâte plus représente le péché, on pourrait dire, puis le levain, toutes ces petites choses qui sont mal. Et ça fait lever la pâte, ça veut dire c'est encore pire. Tu aggraves les choses. Un peu de levain va aggraver les choses. Donc, savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain, c'est quoi? C'est ce qui est ancien, ce qui était dans notre ancienne vie avant. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Voyez-vous qu'il y a quelque chose d'ancien et il y a quelque chose de nouveau qui nous est mentionné. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Encore aujourd'hui, frères et sœurs, la Pâque va toujours nous rappeler qu'il y a eu une transition un jour pour nous aussi. Il y a eu une transition entre une ancienne vie et une nouvelle vie maintenant dans le Seigneur. Et la Pâque nous ramène toujours à l'importance de se rappeler que nous sommes maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ et que nous devons demeurer comme tels. Et que si on se rend compte qu'il y a des choses qui font qu'on s'est un peu écarté de cela, la Pâque nous rappelle la transition qu'il y a eu. Nous devons ramener les choses pour que toujours demeurer sur cette nouveauté. Ce qui a été établi après notre Pâque personnelle à chacun d'entre nous, je dirais. Parce que l'apôtre Paul disait ailleurs aux Corinthiens, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc il s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il avait été dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 27 au verset 29. C'est une belle profondeur que l'Esprit nous a donnée ce matin, frères et sœurs, une belle compréhension supplémentaire, je dirais, de la Pâque. La grâce que je souhaite à tous, la Pâque s'en vient, que nous puissions nous analyser chacun personnellement et nous souvenir de la transition qu'il y a un jour lieu et que cette Pâque va encore nous rappeler personnellement. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.